Durant toute la campagne présidentielle, l'ensemble de la profession était inquiet par de potentielles fuites de données qui auraient pu compromettre clairement un candidat. Les élections sont maintenant derrière nous, il est temps de bâtir une stratégie cyberdéfense. Alors, Jean-Émile, chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Kayatte de la société Medsys, qui est un expert de la cybersécurité. Cette fois-ci, il va nous parler de l'impact qu'a eu la cybersécurité au cœur de la présidentielle 2022. C'est parti pour la chronique Cybersécu. Salut Vincent, salut Jean-Émile. Depuis plusieurs semaines, les présidentielles étaient au cœur de toutes les discussions et tous les candidats avaient évoqué l'importance de la cybersécurité durant leur campagne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de Français ont compris qu'il était nécessaire de protéger le patrimoine informationnel de nos entreprises, et ce, surtout en période de tension internationale. Ils ont également compris que pour déstabiliser un pays, il suffisait de bloquer ses moyens de communication et d'attaquer ses grandes entreprises. Et notre gouvernement l'a d'autant plus compris en proposant une vraie stratégie cyber. Durant le précédent mandat, nous avons vu naître le Cybercampus à la Défense qui regroupe plus de 120 entreprises de notre profession. Des déclinaisons de ce campus vont arriver en région dans les prochaines années. L'ANSSI, quant à elle, a créé 7 centres régionaux de réponse à incidents cyber dans le cadre du plan France Relance. Ces centres seront au service des entreprises, des collectivités et des associations locales et auront pour mission de sensibiliser, de former et de recenser les signalements d'incidents. L'objectif étant de limiter directement les impacts économiques et sociaux des cyberattaques en soutenant les victimes localement et bien sûr en agissant le plus rapidement possible. En parallèle de ça, l'Intérieur prévoit un budget de 8 milliards d'euros pour numériser et pour lutter contre la cybercriminalité. L'ensemble des services seront sensibilisés, y compris notre police nationale, qui verra croître ses effectifs d'experts en sécurité. Durant toute la campagne présidentielle, l'ensemble de la profession était inquiet par de potentielles fuites de données qui auraient pu compromettre clairement un candidat. Les élections sont maintenant derrière nous, il est temps de bâtir une stratégie cyberdéfense et de former les équipes, de recruter de nouveaux talents et d'avoir un pays fort comme il a toujours été. La cybersécurité ne s'arrête pas à l'usurpation d'identité ou au ransomware des grandes entreprises. C'est une affaire qui nous concerne tous et qui sera au cœur du nouveau mandat présidentiel. Adoptons tous les bons réflexes et je vous dis à bientôt dans un prochain Tech Show. Merci beaucoup Laurent, passionnant ces sujets sur la cybersécurité, il faut être très vigilant.